Quels outils mettre en place pour une bonne prospection quand on est consultant indépendant? Pour prospecter de façon efficace, il faut anticiper. Pour cela, il vous faut préparer 4 types de documents. Le premier est la carte de visite. Il y a 2 types de cartes de visite. La carte de visite que tout le monde connaît, la version papier, mais également la carte de visite vocale qui se résume à 2 ou 3 phrases que vous utiliserez à chaque fois que vous rencontrerez un nouveau prescripteur ou un nouveau client potentiel. Sur votre carte de visite version papier, si vous êtes consultant indépendant en portage salarial avec ITG, nous vous proposons l'offre Passeport qui vous permet de bénéficier de notre identité visuelle avec un logo, de façon à être plus légitime quand vous rencontrez des entreprises clientes chez qui nous sommes référencés. Votre carte de visite, qu'elle soit papier ou vocale, doit se résumer à votre expertise, la typologie de clients que vous accompagnez et la liste des bénéfices que vous pouvez leur apporter. Sur votre carte de visite papier, il vous faut indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone sur lequel vous serez le plus facilement joignable, donc idéalement votre portable, mais également un email. De préférence, créez-vous un nom de domaine avec votre prénom @votrenom.com. Pour cela, il vous faudra vérifier avant d'acheter le nom de domaine qu'il soit bien disponible. Vous pouvez également avoir un nom de domaine dans votre email qui représente votre activité. Cela vous permettra de gagner en crédibilité. Le deuxième est la biographie et non un CV. Effectivement, vous n'êtes pas demandeur d'emploi, mais vous êtes offreur de services. Votre biographie doit contenir plusieurs éléments. Vos coordonnées, bien évidemment, mais également votre parcours professionnel. Vous n'êtes pas obligé de lister de façon exhaustive vos expériences, mais mettez bien en évidence les expériences qui sont les plus probantes et qui parleront à l'entreprise cliente à laquelle vous vous adressez. Vous pouvez également y intégrer des liens vers un portfolio ou un site web et lister les références des clients pour lesquels vous avez travaillé par le passé. Cette biographie doit être intentionnelle. Elle doit s'adresser aux clients auxquels vous l'envoyez. Vous pouvez donc avoir plusieurs versions de biographie. Cette biographie peut être également adressée à des prescripteurs. Dans ce cas-là, vous pouvez la rédiger à la 3e personne puisque le prescripteur l'enverra en votre nom. Cette biographie doit bien évidemment vous valoriser. Vous êtes l'expert attendu par l'entreprise cliente à laquelle vous l'adressez. Montrez donc que vous connaissez l'environnement professionnel dans lequel il travaille, utilisez le langage technique qui est lié à son domaine d'activité et mettez en avant la liste des bénéfices clients que vous lui apporterez. Le troisième outil le plus souvent utilisé lors des phases de prospection est la note d'orientation, autrement appelée le compte-rendu. À chaque fin de rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou physique, vous devez rédiger une note d'orientation pour prouver votre professionnalisme. Cela permettra d'une part d'avoir une trace écrite en cas de litige par la suite, mais également de montrer à votre client que vous avez bien compris ses besoins. La note d'orientation sera donc un élément de réassurance et un outil de co-construction avec votre client. Cette note d'orientation devra être un récapitulatif de ce qui a été dit entre vous et votre client pendant votre entretien. Vous devrez également y intégrer la liste des besoins que vous avez compris de sa part, les livrables que vous pourrez lui fournir et un début de réponse sans donner de tarif. N'oubliez pas d'y intégrer les questions que vous auriez pu oublier de poser à votre client lors de l'entretien afin d'apporter une réponse la plus pertinente possible dans votre proposition commerciale finale. Cette note d'orientation aura aussi pour utilité avec votre client final d'être partagée en interne de la société de sorte que tout le monde ait le même niveau d'information. Il vous est donc suggéré à chaque fin d'entretien, qu'il soit téléphonique ou physique, de préciser à votre interlocuteur que vous lui enverrez une note d'orientation. Et précisez également le délai dans lequel vous enverrez cette note d'orientation. L'idéal est de l'envoyer sous maximum 48 heures après le rendez-vous. Dernier élément indispensable pour votre prospection est la proposition commerciale. La proposition commerciale reprend finalement la note d'orientation, mais va plus loin avec la liste de méthodologies que vous comptez mettre en place pour réaliser votre mission. Vous devez également y intégrer une tarification avec un système de paliers si vous n'avez pas encore connaissance du budget final de votre client. Pensez à ajouter dans cette proposition commerciale un rétro-planning pour respecter les délais, que ce soit de votre côté ou du côté du client. Et ne négligez pas non plus la partie facturation. Précisez bien quelles sont les modalités de facturation et si possible, demandez un acompte. Si vous en avez la possibilité, anticipez les frais professionnels que vous allez devoir dégager pour réaliser cette mission afin de les faire prendre en charge par votre client final. Idéalement, cette proposition commerciale doit être présentée en face à face de sorte de pouvoir argumenter si le client a des objections. Quelque objection que ce soit, n'oubliez pas d'argumenter et de rappeler quels sont les bénéfices clients que vous allez apporter. Que ce soit votre carte de visite, votre biographie, votre note d'orientation ou votre proposition commerciale, soyez vigilants sur l'orthographe et le rendu visuel de vos documents.
Il vous faut être structuré et synthétique pour être compris rapidement par vos clients. Mettez donc en valeur votre texte avec du gras ou des titres surlignés. Il vous faut utiliser au maximum des phrases courtes à la forme active. Un paragraphe doit représenter une idée et une phrase une information. Chez ITG, nous pouvons vous accompagner dans votre recherche de mission à travers nos différentes formations, notamment les ateliers de recherche de mission.